La fin du troisième tour, retrouvez mes pronostics sur les matchs de Roland Garros de ce samedi 31 mai. Salut à tout la team des joueurs, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 10 pronostics tennis sur les matchs du troisième tour de Roland Garros de ce samedi 31 mai. 5 pronostics WTA et 5 pronostics ATP, ainsi qu'un combiné à la fin de la vidéo. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour manquer aucun de nos contenus. Et donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur les matchs de ce samedi. Je vous invite également à rejoindre gratuitement notre canal Telegram via le lien qui est dans la description de la vidéo pour retrouver chaque jour nos pronostics NBA, football ainsi que des pronostics tennis exclusifs. Commençons directement par la WTA. On aura un match entre Jacquemot et Boisson. Un choc 100% française pour ce troisième tour avec en jeu une place en deuxième semaine de Roland Garros. C'est une opportunité en or pour les deux joueuses qui réalisent un très bon début de tournoi. Jacquemot est venu à bout de Sakkari puis de Parks alors que Boisson a battu Mertens et expédié Kalinina. Ces deux joueuses se connaissent très bien et je pense que l'on peut s'attendre à un match entre deux joueuses très tendues. Un seul match entre les deux remporté par Jacquemot très facilement en 2022. Mais ici on est en Grand Chelem, on est à Roland Garros, donc ce sera complètement différent. Je ne vois pas l'une des deux joueuses être solide mentalement de A à Z. L'overjeu est donc ce qui me semble le plus intéressant. Le plus de 18,5 jeux dans le match, c'est coté à 1,27. Kasatkina affrontera Badosa, une très belle affiche pour ce troisième tour. Kasatkina montre une nouvelle fois ses capacités à bien défendre sur terre battue et à Roland Garros. Un bon premier tour contre Siniakova, elle a ensuite rendu Jacquemot complètement folle, mais on sait que contre Léolia Jean-Jean, pardon, complètement folle, mais on sait que contre des joueuses puissantes capables de frapper fort et de faire des coups gagnants, elle a plus de mal, et c'est le cas de Badosa. L'Espagnol a eu énormément de mal à rentrer dans son deuxième tour contre Rouseux, un premier set sans énergie avant de puiser dans les encouragements du public et de renverser le match. Je l'ai trouvé vraiment très solide, surtout dans le troisième set. 5 confrontations si on ne compte pas les abandons et les forfaits. 3-2 pour Badosa. Le match ne sera pas simple du tout car Badosa va devoir beaucoup bouger sur les défenses de Kasatkina, mais je pense qu'elle aura la puissance nécessaire pour déborder l'Australienne. La victoire de Badosa, c'est coté à 1,50. Keys affrontera Kenin, un duel entre américaines. Keys n'a pas été inquiété pour le moment avec une victoire 6-2, 6-1 contre Saville et une victoire 6-1, 6-3 contre Boulter. On sait que sur terre battue, elle est capable de très bien jouer. Kenin a également eu 2 victoires en 2-7, mais son match contre Azarenka était assez accroché. 5 confrontations, Kenin a remporté le premier match et Keys les 4 suivants. On a souvent des matchs disputés entre les deux, mais ici je vois Keys s'imposer car elle est dans une dynamique très bonne en ce moment. Donc la victoire de Madison Keys, c'est coté à 1,36. Kudermetova affrontera Alexandrova. Honnêtement, j'ai du mal à faire confiance à Kudermetova. Cette joueuse est très inconstante et même dans les matchs où elle est supérieure à son adversaire, elle a tendance à craquer mentalement et se faire renverser. Elle a eu 2 premiers tours très abordables contre Tomova et Krejcikova. Ici, elle joue contre une Alexandrova qui est en confiance en ce moment et qui aime bien les conditions actuelles quand la balle va vite. Elle a éliminé assez facilement Bronzetti puis Cocciaretto. 6 confrontations, 3 partout. On peut avoir un match serré, l'overjeu peut être intéressant, mais moi j'ai envie de faire confiance à Alexandrova. Donc la victoire d'Alexandrova, c'est coté à 1,49. Et Vondrousova affrontera Pegula. Honnêtement, je ne m'attendais pas à voir une Vondrousova à ce niveau-là. Elle n'avait plus joué depuis février. Son match précédent contre Fresh était difficile, mais elle a réussi à s'imposer en 3-7. L'enchaînement pourrait commencer à être compliqué car elle n'a plus le rythme de la compétition. Elle affrontera une Pegula qui a comme objectif d'aller plus loin que le troisième tour. La terre battue n'est pas sa meilleure surface, mais elle est capable de bien performer tout de même. Un seul match entre les deux en 2023 à Wimbledon. Vondrousova s'était imposée en 3-7. Encore une fois, le match ne sera sûrement pas évident, mais je vois Pegula s'imposer. La victoire de Jessica Pegula, c'est coté à 1,47. Donc voilà pour les pronostics WTA sur les matchs de ce samedi. Je vous rappelle que si vous voulez miser sur les matchs de Roland Garros, vous pouvez le faire avec l'opérateur Unibet qui vous offre directement 10 euros de free bet sans faire le moindre dépôt lors de votre inscription avec le code RDJGold si vous vous inscrivez avec le lien qui est dans la description de la vidéo, en plus du bonus habituel de 100 euros. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Donc reste un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Si on passe maintenant au pronostic ATP, on aura Bublik contre Rocha. Ça fait vraiment plaisir de voir un Bublik sérieux et motivé comme ça. Son match précédent contre Demi-Nord partait pourtant pour être à sens unique après 2 premiers sets remportés par l'Australien 6-2, 6-2.
Et puis Bublik est rentré dans son match, il a décidé d'être concentré et il a remporté les 3 sets suivants, 6-4, 6-3, 6-2. Il a été très solide et il a montré qu'il pouvait être très bon sur terre battue malgré ce qu'on pense. Il a une main incroyable et il est capable de très bons coups sur cette surface. En règle générale, quand il a décidé d'être sérieux dans un tournoi, il le fait jusqu'au bout. Je m'attends à le voir dans le même état d'esprit dans ce troisième tour. Il affrontera Rocha qui a renversé le match lui aussi contre un Mensik qui menait 2-7 et un break. Le Portugais est issu des qualifs, l'enchaînement peut donc commencer à peser, surtout qu'il a déjà eu un match en 5-7 au premier tour. Logiquement, Bublik devrait s'imposer, peu importe que le match soit rapide ou long. Donc la victoire de Bublik, c'est coté à 1,32. Fonseca affrontera Draper. Cette affiche vend du rêve entre deux jeunes joueurs du circuit très prometteurs. Draper a déjà plus prouvé sur le circuit que Fonseca, puisqu'il est 5e mondial, il a déjà remporté des gros tournois. Il fait un très bon début de saison. On voit durant ce Roland Garros qu'il est également capable de très bien jouer sur terre battue. Il a su être très solide, surtout mentalement, pour venir à bout de Gaël Monfils en accession. Ici, il affrontera la pépite brésilienne qui découvre un petit peu tous les tournois cette année. Deux premiers tours remportés en 3-7 contre Hurkacz et contre Herbert. Ici, ce sera un gros match entre deux joueurs qui ont leur chance d'atteindre une deuxième semaine à Roland. Ils se sont affrontés une fois à Indian Wells en début d'année. Draper s'est imposé 6-4, 6-0. Mais ici, on sera sur la meilleure surface de Fonseca et la moins bonne de Draper. Donc ça équilibre un peu le match. Je m'attends donc à un match en 4 ou 5-7. Le plus de 3,57, c'est coté à 1,42. Rublev affrontera Arthur Fils. Difficile de savoir à l'avance ce qu'il se passera dans ce match. Le scénario du deuxième tour de Fils contre Mounard était très étrange car il a complètement lâché le troisième et le quatrième set après avoir mené 2-7-0. Si c'est une vraie blessure, ce match sera très difficile. Si c'était juste des crampes de fatigue, il peut se remettre et être d'attaque pour ce match contre Rublev. Rublev qui a bien démarré son tournoi et on le sent encore fébrile par moment dans certains sets. Un partout dans les face-à-face et le dernier match a été remporté par Fils à Monte-Carlo. Si Fils est opérationnel physiquement, il peut vraiment proposer un combat à Rublev. Logiquement, ce match devrait aller en 4 ou 5-7, sauf si Fils n'est pas remis physiquement. Donc je suis parti sur le plus de 3,57 coté à 1,39. Norrie affrontera Fernley, un choc 100% britannique que l'on n'attendait pas forcément. Norrie a été très solide pour venir à bout de Medvedev qui ne l'avait jamais battu en 5-7 au premier tour. Il a ensuite fait parler son expérience contre Gomez. Fernley a été solide contre un Wawrinka à la peine physiquement. Il a ensuite profité de la blessure d'Hugo Humbert. C'est la première confrontation entre les deux. Sur terre battue, logiquement, Norrie est meilleur car il a plus d'expérience et de référence sur cette surface. Mais je ne le vois pas gagner en 3-7 car Fernley montre de très belles choses durant ce début de tournoi. Et surtout, il a un très très bon bilan contre les gauchers. Donc je suis plutôt parti sur le plus de 3,57 qui est coté à 1,38. On fait avec Sinner contre Lechka, italien qui est très concentré sur ce début de tournoi. 2 victoires 3-0 contre Rinderknecht et Gasquet. Même en étant mené contre Rinderknecht, il a su monter son niveau pour renverser le set et ne pas faire durer le match. Lechka est assez solide sur terre, mais je ne vois pas quel coup de son arsenal peut faire mal à Sinner. 3 confrontations, 3 victoires en 2 sets pour l'Italien. Je ne vois pas Sinner être inquiété et perdre un set dans ce match. Donc la victoire de Sinner 3-7-0, c'est coté à 1,51. Donc voilà le premier pronostic sur les matchs de Roland Garros de ce samedi. Le combiné que je propose, c'est le suivant. Si vous combinez la victoire de Bublik avec le plus de 3,57 entre Rublev et Fils et le plus de 3,57 entre Fonseca et Draper, ça en fait un combiné coté à 2,61. Donc si vous misez vos 100 euros d'Unibet dessus et que le combiné passe, vous remporterez 261 euros. Et je vous rappelle que si vous inscrivez chez Unibet avec le lien qui est dans la description de la vidéo et que vous rentrez le code promo RDJGOLD, vous recevrez directement 10 euros de free bet sans faire le moindre dépôt, en plus du bonus habituel de 100 euros. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo, partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucun de nos contenus. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur les matchs de Roland Garros de ce samedi. Rejoignez gratuitement notre canal Telegram via le lien qui est dans la description de la vidéo pour retrouver tous les jours nos pronostics football, NBA et des pronostics tennis exclusifs. Moi, je vous souhaite à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.